L'objectif ici, c'est de montrer que des objets peuvent agir sur d'autres objets. On va utiliser la situation présentée ici, c'est-à-dire que j'ai utilisé une potence sur laquelle j'ai fixé une pince me permettant de placer un fil qui retient une bille en acier qui contient du fer. Et puis de l'autre côté, j'ai un aimant qui a été fixé à l'aide d'une pince et stabilisé sur une potence pour me permettre de me libérer un peu les mains. Et donc la situation qui va m'intéresser, c'est la suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on approche la bille en acier, à un moment donné, voilà, hop, on se rend compte que l'aimant va attirer la bille. Je pense que vous voyez que la bille elle a un comportement un peu particulier parce qu'elle subit donc l'attraction de l'aimant. Si on se retrouve à une distance suffisamment petite, alors il y aura carrément un contact d'ailleurs qui se fera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la situation, voilà, hop, celle-ci où on a donc l'attraction qui est effective. Et donc, dans cette situation-là, on va venir se poser une question à chaque fois, afin de compléter donc, le tableau que l'on a dans l'activité 20. Et la question portera toujours sur deux objets. Est-ce qu'un objet A agit sur un objet B, mais de façon directe? Est-ce qu'il agit directement ou pas? Et s'il agit, est-ce qu'il agit est-ce que cette action se fait à distance ou est-ce qu'elle se fait avec un contact? Alors, la première question qu'on va se poser est la suivante. Est-ce que la Terre agit sur la bille? Alors, la réponse est oui, que l'on soit dans cette situation ou dans cette situation, la Terre agit sur la bille, puisque vous savez que si la bille n'était pas retenue par le fil, alors elle tomberait. Preuve qu'elle subit donc une action, c'est la Terre qui va finalement attirer la bille. Cette action s'effectue bien sûr donc à distance. Cette action-là va s'exercer sur n'importe quel type d'objet ayant une masse. Donc c'est le cas de la bille. Donc la Terre agit sur la bille avec une action donc à distance, sauf lorsque la bille tombe bien sûr au sol, là il y aura le contact. Mais initialement l'action se fait à distance. Est-ce que la bille agit sur la potence, donc qui est ici? Alors on pourrait dire oui, mais par l'intermédiaire du fil et de la pince qui est ici. Or nous on s'intéresse uniquement à des actions directes. Donc là on va répondre non. Est-ce que le fil agit sur la bille? Le fil bien sûr agit sur la bille puisqu'il retient la bille. Si le fil n'était pas là, la bille, comme on l'a dit tout à l'heure, tomberait. Donc le fil va exercer une action sur la bille, et c'est une action là par contre de contact, puisqu'il y a un point de contact entre le fil et la bille. Tandis que l'action qu'exerce la Terre sur la bille, elle se fait sur l'ensemble du volume de la bille. Là, ça se fait uniquement au point de contact. Est-ce que la potence agit sur la table? Donc la potence ici est placée sur la table, sur le bureau. Alors, la réponse, je pense que c'est assez intuitif pour tout le monde, la réponse est oui, puisque la potence, en fait, puisqu'elle est attirée justement par la Terre, elle va avoir, entre guillemets, elle a envie de tomber, simplement elle est retenue par la table. Donc la potence va venir appuyer sur la table. C'est donc une action de contact. Est-ce que l'aimant agit sur la bille? Alors la réponse, bien évidemment, est oui, puisqu'on voit que par la présence de l'aimant, eh bien, on a la bille qui a son comportement, disons, qui change à l'approche de l'aimant. Donc l'aimant agit sur la bille, c'est une action d'attraction là aussi, et l'action se fait à distance. Est-ce que la Terre agit sur l'aimant? L'aimant a une masse, et s'il n'était pas retenu par la pince ici, ben forcément, il tomberait, puisque attiré par la Terre, par l'intermédiaire d'une action à distance. Est-ce que la bille agit sur l'aimant? Alors juste avant, on a dit que l'aimant agissait sur la bille, puisqu'il l'attire. Et donc la question c'est la réciproque, est-ce que la bille agit sur l'aimant? La réponse est oui. Alors on refera une autre petite expérience pour le prouver, parce que ça par contre c'est pas forcément intuitif, surtout dans ce cas de figure, enfin dans cette configuration-là. Mais en réalité, la bille aussi exerce une action sur l'aimant, à distance bien évidemment. Est-ce que la table agit sur la potence? On a donné la réciproque tout à l'heure, on a dit que la potence appuyait sur la table. Et bien en fait, la table elle aussi agit. C'est-à-dire que c'est une double action. Parce que si elle n'agissait pas sur la potence, et bien en fait la potence passerait tout simplement à travers la table. C'est comme quand on appuie sur un mur, moi aussi j'appuie sur la table. Si la table n'exerçait pas une action sur ma main,
eh ben, hop, je passerai tout simplement à travers. Donc la table agit sur la potence avec une action de contact. Est-ce que la bille agit sur le fil? Oui. La réciproque est vraie, le fil agit sur la bille, mais la bille agit sur le fil, puisque s'il n'y avait pas de bille, voilà, on aurait donc le fil libre, et on voit que le fait d'avoir ajouté la bille, eh bien, ça exerce ce qui s'appelle une tension. On tire sur le fil par l'intermédiaire d'une action de contact. Est-ce que la potence agit sur le fil? Alors bien sûr, puisqu'elle retient, alors c'est par l'intermédiaire de la pince. On peut considérer que la pince fait partie de la potence, c'est juste un système pour soutenir, avec une action de contact. Est-ce que la bille agit sur la terre? Donc on a dit que la terre agissait sur la bille, c'est ce qui pourrait la faire tomber si elle n'était pas retenue. Et là aussi, c'est pas du tout intuitif, mais on en reparlera puisque c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la gravitation. La terre attire la bille, mais en fait, à sa façon, la bille, elle aussi, attire la terre. Même si ce n'est pas visible, on n'a pas le sol de la terre qui remonte vers la bille, mais cette action, en réalité, existe.